Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente un tarot, le tarot of Witch's Garden. Donc c'est le tarot du jardin de la sorcière, si on traduit en français. Alors a priori, ce jeu n'est pas disponible en français, en tout cas pas encore. Peut-être qu'il sera traduit un jour. Il a été créé par Sacha Graham. Et les illustrations sont de l'artiste Natasha Ilinsik. Je ne sais pas trop comment on prononce. Mais voilà, c'est écrit ici, tout en bas du coffret. Alors, c'est un très joli coffret. L'illustratrice avait déjà sorti un oracle qui, je crois, à la base, il était sorti en auto-édité. Et ensuite, il a été édité. Et je crois même qu'il a été traduit en français. Je crois que son nom en français, c'est l'oracle Sagesse de sorcière. Et moi, j'ai la version auto-éditée de ce jeu en anglais, donc moi, vu que c'est la première édition que j'ai, du fameux Sagesse de sorcière, hein, pas de celui-ci. Et du coup, je le trouvais je le trouve très très joli. Celui-ci, il est paru directement en mass market, donc il n'a jamais été auto-édité. C'est un gros coffret, donc c'est un tarot donc de 78 cartes, et il y a un livre de 312 pages. Alors, on a donc ce coffret qui s'ouvre sur le côté, ici, avec un système d'ouverture et de fermeture qui est aimanté. Ici, on a un petit cordon qui nous permet de retirer le livre, et en dessous, on a les cartes. Voilà. Alors, on va commencer par regarder le livre, qui est, comme je le disais, assez épais. C'est un livre qui est en couleur, papier glacé. Il est très beau, le livre, pour le coup. Donc l'auteur ici et l'illustratrice ici. Avec une introduction tout d'abord. Vous voyez, il est vraiment très très beau, avec des bordures, etc. Donc ici, comment dire, les règles du jardin magique, pardon. Avec la partie 1 ici. Donc c'est un petit peu comment utiliser les cartes, quoi, si vous voulez, avec des conseils. Donc ça s'appelle, première partie, c'est préparer le sol. Deuxième partie, c'est planter les graines. Donc on nous explique ici la composition du tarot, tout simplement. L'astrologie, la numérologie, les couleurs, les méditations. Alors ici, on va donc essayer de cultiver, si vous voulez, les significations, enfin la signification des cartes, avec voilà les significations de chaque carte. Donc on a ici l'illustration de la carte en pleine page. Ici on a le nom de la carte, donc on a un petit mot, donc le commencement, avec l'élément qui est associé à la carte. Ici c'est l'air pour le fou. Ici on a un petit texte en italique, un petit peu en mode conte de fées. Et ici on a un texte voilà, un peu plus conséquent, bien entendu. Ici aussi, c'est la suite du texte. Ici on a la signification par mots-clés lorsque la carte est à l'endroit, et ici quand elle est à l'envers. Et on a une interrogation à la fin, à chaque fois. Donc ça, c'est pour les majeurs. Pareil pour les mineurs, on a du texte, un texte tout aussi conséquent pour les arcanes mineurs.
Ensuite, la partie 4, c'est au niveau de la magie. Voilà. Comment pratiquer la magie quelque part, faire des sorts avec le jeu. Voilà. Et puis après, on a des méthodes de tirage qui sont proposées. En fait, c'est pas comment faire de la magie, c'est plus comment activer la magie du jeu à travers des méthodes de tirage. Excusez-moi, j'ai pas été très clair. Mais on a quand même ici des sorts qui sont proposés. Enfin, on a au moins un sort ici. On en a un autre ici. Un autre ici. Un autre ici. Un autre ici. Bon, si en fait, il y a vraiment faire de la magie. Excusez-moi. Je me suis pas mal exprimé. J'étais pas très sûr, mais en fait, oui, il y a les deux. Il y a la méthode de tirage et des petits rituels, des petits sorts avec des ingrédients. Chacun des rituels proposés est attribué à une carte en particulier. Donc voilà pour le livre. Maintenant, les cartes. Donc les voici. Je pense que je vais faire un petit zoom. Voilà, ce sera plus sympa pour vous. N'hésitez pas à faire un zoom supplémentaire si vous voulez sur l'application et à mettre pause si je vais trop vite. Alors, au niveau des cartes, je suis un peu mitigé. Bon, après, c'est mon avis perso, il n'engage que moi. Je suis un peu mitigé à cause de la qualité des cartes. Alors, c'est du linen, je ne sais pas si vous connaissez. On a l'impression que les cartes sont un peu tissées, elles sont en relief. C'est assez la mode, surtout dans les pays anglo-saxons. Et moi, ça me dérange absolument pas en général. Sauf qu'ici, elles sont brillantes. Et ça fait bizarre, je trouve, parce que généralement, le linen, c'est pas brillant, c'est plutôt mat, éventuellement légèrement satiné. Mais là, c'est vraiment brillant, brillant. Donc, la texture des cartes, l'effet de tissage ressort beaucoup. Et les cartes sont assez fines. En linen, c'est normal, mais elles sont assez fines et en même temps, là, elles sont assez rigides. Alors que normalement, en linen, elles sont plutôt souples. Elles sont fines mais souples, elles reprennent bien leur forme. Et ici, elles ont un aspect assez rigide. Je ne sais pas si c'est le vernis qui fait ça, parce qu'elles ont un vernis, je pense, brillant. Et je suis vraiment pas fan du rendu. Alors, ce qui est sympa, c'est que ça fait ressortir un petit peu comme ici le bandeau. On a l'impression que c'est du doré. À l'arrière également, ça fait ressortir un peu quelques couleurs, mais ça donne un côté, je sais pas comment expliquer, mais un peu artificiel, je trouve, aux illustrations. C'est pas très, je sais pas, on a l'impression qu'elles ont été faites par un ordinateur, ce qui n'est pas le cas a priori. Le fait d'avoir cette texture et cet aspect brillant qui fait ressortir effectivement quelques couleurs, on a un côté ouais, assez artificiel et ça rend le jeu encore plus réaliste au niveau des visages, etc. Moi, je ne suis pas fan des jeux qui sont trop réalistes parce que ça me rappelle justement les jeux faits par ordinateur et tout ça. Donc du coup, moi, je préfère quand c'est vraiment limite abstrait quoi, au niveau des visages. J'aime pas quand c'est trop précis. Je préfère les peintures, les jeux qui sont peints, où on voit les traits de pinceau, les coups de pinceau, les traits de crayon. Là, voilà, je pense que c'est vraiment dû au choix de l'éditeur d'avoir des cartes aussi brillantes. Ça gâche pas mal de choses, je trouve. Enfin, en tout cas, ce qui me concerne. Parce que le jeu que j'ai de l'illustratrice, qui est auto-édité, n'a pas du tout ce... Je crois pas en tout cas qu'il ait ce type de carte. Et les illustrations, elles font vraiment authentiques. Là, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. Bref, j'arrête de parler. Je vous montre les cartes. Parce qu'au-delà de ça, les illustrations sont belles. Hein. C'est juste qu'il y a quelque chose qui me gêne au niveau du choix de la qualité des cartes. Et vous voyez, elles sont belles, vraiment en rapport avec la nature, avec le monde des sorcières, le paganisme également. Elles sont poétiques, il y a de très jolies couleurs. Voilà.
voilà, on retrouve cette célébration à la nature et des couleurs qui sont harmonieuses vraiment. Pour le coup, bon, beaucoup de personnages féminins forcément, mais pas que. Le dos est très joli, hein. Vraiment, je le trouve très sympa. Il a un côté très bande dessinée aussi, je trouve. Et on est sur un jeu Rider-Waite-Smith. Je crois que l'illustratrice est écossaise. De toute façon, voilà, la créatrice doit être également soit anglaise, soit américaine. Elle est américaine. Je viens de vérifier là dans le livre. Et du coup, voilà, généralement, les anglo-saxons, anglophones en tout cas, sont plutôt branchés Rider-Waite-Smith en général plus que les autres types de jeux. Et comme vous avez pu le voir, on a une couleur dominante hein, pour chaque série de cartes. Le vert pour les pentacles. Voilà, j'ai pas retenu, mais on a du vert pour les pentacles. On a du rouge pour les bâtons, bien sûr. Pour les coupes, on a aussi... pour les pentacles, c'est plutôt de l'ocre, et pour les coupes, pardon, du vert et du bleu pour les épées. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà pour ce jeu, Tarot of the Witch's Garden. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.